Quand on cherche des informations sur le Mont Saint-Michel, pas facile de s'y retrouver. Plusieurs sites officiels, plusieurs réseaux sociaux. Ces touristes ne le savent pas, mais c'est une bizarrerie à la française. Le site est géré par 2 structures publiques qui ne s'entendent plus. L'une gère les parkings, l'autre l'abbaye pour l'instant. Car une guerre de territoire s'est ouverte pour ce trésor très convoité. Prochain arrêt, Mont Saint-Michel. Pour mieux saisir cette guerre larvée, il faut tout simplement se rendre à la boutique dite officielle en bas du mont. Nous nous faisons passer pour des touristes. Ici, impossible d'acheter un souvenir de l'emblème du mont, l'abbaye. Nous, c'est la marque déposée du Mont Saint-Michel. En fait, il y a 2 institutions qui cohabitent. Si vous voulez un truc de l'abbaye, en fait, il faut aller directement à la boutique de l'abbaye. Et pour cela, il faut monter tout en haut du Mont Saint-Michel et se rendre à la boutique des monuments nationaux qui gère l'abbaye, et donc les souvenirs de l'abbaye. Alors on a trouvé un 2e mug, cette fois-ci abbaye du Mont Saint-Michel. 2 boutiques, 2 mugs, et donc 2 logos des 2 institutions, mais aussi 2 chargés de communication. Oui, bonjour. Des doublons scrutés par la Cour des comptes, qui va sous peu sortir un rapport. Des recommandations très attendues et une question, qui va gérer le mont? 2 structures, sous la tutelle du ministère de la Culture, rivalisent. D'un côté, le Centre des Monuments Nationaux basé à Paris qui gère 70% de l'île, de l'abbaye au rempart. Les revenus des visites servent également à financer une centaine de monuments en France. De l'autre, le jeune établissement public l'EPIC, lui gère sur place les crins, notamment les navettes et les parkings, ce qui lui permet de s'autofinancer. Une double gestion qui questionne, mais quand on aborde le sujet au Mont Saint-Michel, on se prend beaucoup de vent. Aucun des acteurs concernés de près ou de loin n'a souhaité répondre à nos questions. C'est un sujet sensible. Je ne peux pas m'aventurer sur le sujet, c'est tabou ici. Je ne veux pas être cité. Seul, le président de la région Normandie, Hervé Morin, favorable à une gestion de l'ensemble du site par l'établissement public l'EPIC, a accepté de nous parler. C'est un exemple flagrant de l'incapacité de l'État à se transformer pour être efficace. On maintient 2 structures, là où il n'en faudrait qu'une seule. Constamment avec la bureaucratie du Centre des Monuments Nationaux. Alors qu'il faut trouver dans les années qui viennent 30 millions d'euros pour entretenir le mont, cette guerre de territoire inquiète aussi les commerçants. Il y a 3 clans. Vous avez l'administrateur, vous avez l'EPIC et nous, les commerçants. Et chacun a une part du gâteau. Mais j'ai l'impression que l'EPIC, en fin de compte, il veut tout le gâteau. Ça vous inquiète? Et ça nous inquiète. Ceux qui sont aussi inquiets, ce sont la trentaine d'habitants qui vivent toujours sur le mont. La famille de Gabriel Bossard réside ici depuis 6 générations. Lui craint que dans cette équation soit oubliée l'histoire du mont. Ce qui me préoccupe surtout, c'est pas tant qui va récupérer l'abbaye, c'est que le village en lui-même reste une commune et un village et qu'il n'y ait pas un aspect muséification ou transformation en parc qui s'opère. Qui va remporter la gestion du mont et ses 5,6 millions de recettes nettes annuelles? Sur ce sujet sensible, le rapport de la Cour des comptes qui était annoncé aujourd'hui a finalement été reporté.